Épisode 5 questions, d'autres questions, s'il vous plaît. Bon. Parlons OVNI. Pouvez-vous expliquer comment notre gouvernement cherche à entrer en possession des OVNI afin de permettre le démarrage de leur projet? Cela a quelque chose à voir avec l'incident de Roswell? Réponse, oui, mais cet incident n'était pas le premier. Je ne suis pas historien, je suis étudiant de votre comportement actuel, alors ma connaissance de ces événements dans votre histoire est sans doute pas très étendue. Je vais essayer de vous expliquer ce que je sais d'événements survenus à l'époque. Laissez-moi réfléchir une seconde. Entre les années 1946 à 1953 sur votre calendrier, il y a eu 5 cas de vaisseaux spatiaux extraterrestres s'écrasant sur la surface de la Terre. Dans l'accident que vous appelez Roswell incident, il n'y avait qu'un seul vaisseau étranger en cause, mais 2 vaisseaux se sont écrasés dans une collision dans différentes parties du monde, à l'ouest des États-Unis. Veuillez noter que les vaisseaux de cette espèce particulière peuvent continuer à faire de la lévitation dans l'air pour une période de temps donnée, même s'ils sont endommagés, ce qui explique la différence dans l'espace entre les points d'impact. Ces cas n'ont toutefois pas été le premier crash mais seulement la deuxième et troisième. Un autre vaisseau s'était écrasé en 1946, mais il était si épuisé qu'il a disparu entièrement inutilisable. Une autre chose avant que je continue avec l'explication, vous avez certainement son ridicule que si avancés vaisseaux spatiaux extraterrestres simplement les posent, et qu'un grand nombre d'entre eux relativement a fait d'une courte période de temps relativement, note du correcteur de mondes invisibles, oui cette phrase ne veut rien dire, la traduction française que j'ai dû énormément rectifier si elle a laissé parfois à désirer mais là je ne comprends strictement rien. L'explication en est fort étrange mais correcte. Le problème n'est pas dans le système d'aide lui-même, mais plutôt dans la direction du champ de votre planète. Cette espèce dont nous avons parlé a également été à cette époque que cette espèce utilisée pour le disque en forme de navette. Vous avez utilisé un système de propulsion qui fonctionne sur le principe normal de la fusion, mais un système utilisé à l'époque une méthode non conventionnelle pour l'alignement sur le terrain, NDCDMI, ça recommence. Ce système a des avantages mais aussi des inconvénients. Le champ de répulsion doit évidemment être un champ magnétique stable pour lesquels ils ont développé et calibré leur système de guidage. Le champ magnétique de la Terre est en fait très stable, et soumis à des variations cycliques et à la forme du champ de vortex dans des conditions défavorables. Chaque fois qu'une navette contenant l'un de ces systèmes d'orientation se retrouve dans une fluctuation du champ ou dans un tourbillon trop fort, alors pour une courte durée sur le terrain on ne peut plus repousser et aligner correctement et le navire glisse, dans l'impossibilité de contrôler sa trajectoire de vol. Le système de guidage a fonctionné correctement, mais le camp flottant dans toutes les directions a été intentionnellement non connecté avec le leader de la flotte et il y a eu une collision avec une autre navette et les deux ont été gravement endommagés. La cause de la fluctuation magnétique à ce moment-là était probablement une perturbation électrique due à des événements météorologiques. Le résultat est que les 2 navires se sont écrasés, l'un d'eux est tombé près du point de collision, l'autre à une centaine de kilomètres. Tous les occupants ont été tués sur le coup. La structure de la faiblesse de ces navettes disques n'est pas très stable en soi, étant donné que ces disques n'ont pas été conçus pour protéger contre les accidents ni pour le vol dans un champ magnétique où il y a des forces extérieures. L'armée a d'abord recueilli des éléments individuels appartenant aux hommes du vaisseau, jusqu'à ce qu'ils trouvent des créatures mortes à l'intérieur. Ils ont immédiatement classé l'affaire top secret et mis l'ensemble de leur base militaire sur le coup pour analyse. L'intention était d'utiliser la technologie alien secrète contre les ennemis de cette grande nation qu'est la Terre. Tout cela est aussi primitif que ridicule. Je crois me souvenir que je ne vais pas préciser la date exacte qui a été entre 1949 et 1952, et qui a été un incident horrible lors d'un examen de l'épave. Sur la base de ce que j'ai entendu, c'est ce que les membres de ce gouvernement disent aux membres de mon espèce. Tout a été provoqué par l'activation involontaire de l'un des composants du navire dans des conditions non protégées. Le résultat a été, une évolution incontrôlée dans l'environnement, dans un état ressemblant à du plasma pendant une courte période de temps, qui a à son tour provoqué la transformation soudaine du domaine de l'électricité produite dans une impulsion magnétique de puissance extrême.
Savez-vous quel genre d'effet se produit lorsqu'un organique entre en contact avec une secousse magnétique du plasma? Non, et vous voulez savoir. Les perturbations dans la structure du terrain et les informations bioélectriques. Imaginez, si vous voulez, un corps humain est soumis à l'incendie continu pendant 3 ou 4 de vos jours. Les flammes ne semblent pas l'habitude de sortir et de brûler le corps jusqu'à ce que le dernier composé. Eh bien, vous avez une idée approximative de ce qui s'est passé. Je pense qu'ils sont morts de 20 à 30 du votre scientifique dans le laboratoire, NDC-DMI. Il y a eu 2 accidents de plus, en 1950 et 1953, dans une zone utilisée pour recueillir l'eau sur le continent américain. Ces navettes ont été recueillies relativement intactes. Pour l'accident de 1953, si je me souviens bien, il y avait un noyau de leadership intact. Depuis que vous avez vu pour la première fois ce module, vous avez mal compris le concept et vous en avez reconstruit un dans un mauvais état. C'est le genre qui a construit ces navettes, une espèce que j'ai classée parmi ceux qui sont hostiles, qui étaient naturellement préoccupés par leurs examens de technologie de votre race. Ils ne voulaient pas de toute façon, à ce moment-là, commencer un conflit direct avec vous, puis ont choisi la voie diplomatique et sont entrés en contact avec ce gouvernement dans les années 60. Bien sûr, ils n'ont pas dit les vraies raisons pour lesquelles ils étaient ici, le cuivre, l'hydrogène, l'air, mais sont plutôt apparus comme des enquêteurs curieux et ont proposé de vous montrer le principe de fonctionnement des ovnis, en échange de quelques faveurs. Mais vous étiez nés de toute évidence. Et vous avez été trahis. Vous avez donné les matières premières, vous leur avez donné un endroit sûr dans leur base, vous leur avez donné l'accès à vos données secrètes de défense, la plupart d'entre vous leur avez donné l'accès à votre ADN et plus tout cela juste pour votre soif de pouvoir, de technologie et d'information. Les espèces exotiques ont bien entendu rapidement remarqué qu'elles avaient affaire à des créatures d'esprit simple, vous donnant de fausses informations, surtout en ce qui concerne leur technologie, de manière à obtenir la coopération avec vous plus de nombreux avantages que vous donnez. Par exemple, il vous avait dit que le système de guidage peut être construit seulement avec des éléments instables du numéro de classement élevé, mais en oubliant de préciser que le système peut être modifié pour fonctionner parfaitement avec des éléments stables d'une baisse du numéro de classement élevé, et généralement c'est ainsi que vous construisez, vous suivez des informations partielles, qui ne sont pas complètes. Fin de l'épisode 5.